Pour appeler pour la clôture donc, de cette manifestation, je vais demander à Xavier Gravitz, vice-président de Manche Numérique, et à Régis Banquet, président du CIADEN, de bien vouloir me rejoindre sur scène. Voilà, j'en profite également pour remercier tous les partenaires qui ont rendu ce rendez-vous possible. Allez-y, installez-vous. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était à Granville. Merci du courage que tu as déployé. Oula. Oh bah Xavier, on a perdu Xavier. Ça va? La cascade était belle, vous pouvez l'applaudir. Ça va, tu peux... T'as une journée difficile. Toi, même la montre me demande si il faut appeler sourd. Même la montre, elle est connectée. Donc, je vais d'abord confier effectivement alors, ce ballon finalement de la BOC. Régis, tu es allé le chercher à Granville, tu l'as ramené ici, puis tu vas refaire la passe à Xavier pour la prochaine édition. Mais avant ça, j'aimerais avoir ton mot de la fin à toi sur ces sujets-là. Et voilà, qu'est-ce que tu as envie de délivrer aux collectivités pour les années qui viennent en matière de développement de l'IoT? Alors d'abord, merci Sébastien d'avoir choisi avec Manche Numérique Carcassonne pour faire cette deuxième édition de la BOC. Donc ça, d'abord, un grand merci parce que ça nous permet de mettre en avant à la fois ce que l'on fait, mais mettre en avant surtout ce que font toutes les collectivités et tous les acteurs qui sont aujourd'hui déterminés à faire exploser quelque part ces nouvelles façons de gérer nos collectivités, à la fois à travers tout ce qui peut remonter d'informations et de données qu'on ne maîtrisait pas jusqu'à présent, qu'il faudra maîtriser, organiser, avoir en souveraineté, évidemment. Et cet enjeu, il n'est pas neutre. On est dans le concret. Tout à l'heure, on parlait des halles de Béziers, on parlait de consommation électrique, etc. C'est des enjeux concrets. Et donc, toute cette foule de nouvelles technologies d'innovation, etc., va permettre aux collectivités de passer un cap, de passer le cap du doigt mouillé vers quelque chose de beaucoup plus rationnel. Et donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, à la fois pour l'économie de nos collectivités et pour l'image aussi qu'on renvoie à nos concitoyens, pour leur dire, regardez, on est des gens sérieux, et on fait en sorte que toutes les compétences que l'on peut déployer, tout ce que l'on peut faire au quotidien, mais regardez, c'est mesuré, c'est étudié, c'est géré, c'est étudié de manière à ce qu'on optimise tout au quotidien pour vous rendre le meilleur service au meilleur prix, parce que c'est aussi ça, et être élu local, c'est rendre le meilleur service au meilleur prix, et donc faire plus avec moins, toujours. C'est toujours cette équation difficile à résoudre que l'on a chaque année à opérer. Et donc, merci à tous les acteurs pour leur démonstration, leur innovation et leurs idées, parce que ça nous ouvre des perspectives, ça nous ouvre de nouveaux horizons. Et j'espère que les nouveaux horizons continueront à s'ouvrir l'an prochain, puisque nous remontons en France, apparemment, je ne dis pas plus, mais nous remonterons dans le nord de la France pour la 3e édition. Et j'espère que chaque année, ces éditions vont prendre de l'ampleur parce que pour moi, c'est un sujet majeur pour l'avenir des collectivités. Merci beaucoup Régis. Xavier, merci d'abord d'être avec nous au terme d'un long périple. Xavier est parti il y a 24 heures de la Manche. Donc voilà, merci pour ça et merci pour tout le reste. Alors, tu n'as pas participé au débat, tu n'as pas pu être avec nous sur toute la durée, mais aujourd'hui, toi, ton regard sur cette communauté de l'IoT qui est en train de grandir et peut-être, je pense, pour te connaître, le partage des valeurs que vient d'exprimer Régis. Alors totalement, moi je suis toujours assez pragmatique et je suis un adepte de Rabelais, donc ma phrase préférée c'est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». On s'aperçoit qu'au niveau de l'IoT,
maintenant, après une phase qui a été une phase un peu expérimentale, on se retrouve avec quelque chose qui se consolide et qui nous permet d'aller de l'avant. Alors effectivement, je suis désolé, je n'ai pas pu assister, et pourtant Dieu sait si lorsqu'on s'était quitté la dernière fois avec Régis, on avait dit bon, il y a des élections, mais quand même, on va essayer de se retrouver. Alors les élections ont eu lieu, je suis resté, mais malheureusement, quelques impondérables ont fait. Alors soit dit en passant, d'ailleurs, j'ai trouvé une nouvelle application des IoT. On pourrait mettre donc avec de l'IoT des trackers sur les vaches qui vont le long des voies SNCF et faire une cartographie et essayer de faire que les trains, quand ils ne sont pas en surchauffe, arrivent à l'heure. Bon. Ceci étant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les usages ils se développent à la vitesse de l'éclair, que les collectivités, entre la BOC de l'année dernière et aujourd'hui, il y a eu d'immenses progrès. Et puis maintenant, c'est passé dans les mœurs. Et quand on parle de réseau LoRa, quand on parle d'IoT, les gens maintenant savent ce de quoi on parle. Alors, j'étais un petit peu étonné parce que, au niveau de ma communauté de communes, je suis en train de recruter un informaticien. Et donc, je posais les questions basiques et en demandant, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un IoT? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un réseau LoRa? Et c'est là où je me suis rendu compte que parmi les professionnels de l'informatique, il y avait encore des progrès à faire, parce que je dirais que 80% des réponses, c'est « je ne connais pas ». Donc ça veut dire que, oui, on a fait un grand pas en avant, mais je ne suis pas sûr qu'on ait suffisamment vulgarisé auprès des gens qui sont dans les collectivités. Parce que ça, c'est déjà... C'est l'éternel dialogue entre télécom et informatique. Et on connaît, tout à fait. Mais c'est intéressant de voir comment les gens réagissent. Et en fait, on s'aperçoit que ceux qui sont au courant des technologies LoRa, qui ont une volonté d'approfondir leurs connaissances dans les télécoms, sont des gens qui sont bien mieux lotis que l'informaticien de base. Donc nous, on aura besoin de gens polyvalents dans nos collectivités pour justement faire les passerelles et puis assurer envers les élus, qui ne sont pas tous des techniciens, donc de faire passer le bon message dans ce domaine. Donc l'an prochain, dans la Manche? Alors avant, je voulais quand même dire une chose, c'est que j'étais pas là, mais mes oreilles ont traîné. Donc il faut quand même dire que de 150 participants l'année dernière, on est à 200. Donc, est-ce que c'est l'attrait du lieu? Est-ce que c'est... on peut se poser beaucoup de questions. Il paraît qu'il y a eu une soirée qui a été très bien réussie et dont tout le monde donc, se souviendra, ce qui fait place d'ailleurs la barre très haute pour l'année prochaine. Hein. Et même au niveau des partenaires sur les stands, passer de 9 à 18, c'est rien qu'un doublement. Donc, continuons sur cette lancée et je pense qu'on est bien parti. Alors, la question que tout le monde se pose, dans la Manche, mais où ? Alors, je vais vous donner un indice. Lorsque vous étiez à Granville, pour ceux qui y étaient, vous avez vu flotter sur le bateau un pavillon, qui était le pavillon de la Manche. Alors, vous connaissez le symbole de la Manche. C'est l'indice qui peut vous mettre sur la voie. Donc, l'année prochaine, la BOC aura lieu au Mont-Saint-Michel. Donc, c'est un endroit quand même qui est mythique. Alors, je vous rassure, Manche Numérique n'a pas les moyens de ce couple qui s'est marié donc à l'abbaye. Ce couple de Japonais. Le couple de Japonais. Nous n'avons pas encore ces moyens-là. Donc, ne vous attendez peut-être pas à ce genre de cérémonie. Elle marche bien, ce central d'achat. N'est-ce pas? Mais néanmoins, on vous accueillera avec grand plaisir. Et c'est quand même un endroit mythique. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut l'avoir au moins vu une fois dans sa vie, en espérant qu'on ait un beau temps, parce que le soleil couchant sur le mont, c'est quelque chose dont on se souvient. Puis bon, on vous fera peut-être faire un peu d'exercice physique. Hein ? Ce sera la surprise. Merci à tous les deux.